بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فسنأخذ إن شاء الله شرح هذا اليوم وهو شرح الحديث 29 من الأحاديث النووية. Donc nous allons expliquer Inch'Allah bi'inillah aujourd'hui le 29e hadith, le hadith de l'imam al-Nawawi. وقد وصلنا إليها بحمد الله سبحانه وتعالى فنشكره أولا وآخرا. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'arriver jusque-là et d'expliquer les hadiths jusque-là. فهذا الحديث 29 هو حديث رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. نعم، قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير لمن يسره الله تعالى عليه وإنه ليسير لمن يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي كما قلنا وقال هو حديث حسن صحيح. Donc comme vous avez vu, ce hadith, c'est un hadith qui est assez long et qui est un hadith qui fait partie des fondements de cette religion, où le prophète alayhi salatu wassalam a rassemblé beaucoup de choses de cette religion. Na'am, beaucoup de choses dans cette religion, où il a répondu à la question de Mu'adh ibn Jabal, a'lamu as-sahaba bil halal wal haram, le compagnon qui était le plus savant dans le licite et l'illicite. وهذا الحديث كما قلنا الترمذي قال حسن صحيح. وهذا الحديث في الحقيقة اختلف في صحته. Donc c'est un hadith où il y a une divergence sur est-ce qu'il est authentique ou pas. فقد رواه يعني في روايته وفي إسناده معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل. نعم، وأبو وائل الذي روى عن معاذ هو كان يسكن الكوفة، وأما معاذ فكان يسكن الشام. نعم، فلم يثبت سماعه من معاذ. Donc il n'a pas été prouvé que Abu Wa'il, ce rapporteur de hadith, a entendu, na'am, ou a entendu Mu'adh ibn Jabal, donc le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Donc par cela il a une divergence entre les savants, parce qu'ils n'habitaient pas dans la même région. Un habitait fait le Koufa, donc une région en Irak, et l'autre en Syrie-Palestine, Jordanie, c'est la région qu'on appelle Ash-Sham, Mu'adh ibn Jabal qui habitait Ash-Sham.
Donc il y a une divergence sur l'authenticité du hadith. وعلى كل حال بعضهم صححه نعم وقال الترمذي حسن صحيح. Certains ils ont dit qu'il était donc حسن صحيح. إذن ومعاذ بن جبل كما جاءت في رواية أنه كما قال أمرضتني قال معاذ بن جبل فقد أمرضتني وأسقمتني. يعني هذا السؤال الذي أراد أن يسأل به النبي عليه الصلاة والسلام, c'est une question. Vous voulez donc poser la question au prophète عليه الصلاة والسلام jusqu'à que c'est devenu comme une maladie. C'est-à-dire que ça le hantait. Il voulait absolument poser cette question au prophète alayhi salatu wassalam. Donc on voit par cela hirsu sahaba radiyallahu ta'ala anhum, leur envie d'apprendre. Leur envie d'apprendre et d'apprendre des choses qui leur seront utiles dans l'au-delà et dans leur religion. Car la question de Mu'adh ibn Jabal, elle n'avait pas un rapport avec des choses futiles de ce bas monde, mais bien des choses de l'au-delà. هذا السؤال وهو سؤال عظيم قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. Informe-moi d'une action qui me fera rentrer au paradis et qui m'éloignera de l'enfer. يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وهذا السؤال يتضمن الدين كله والإسلام كله. Et cette question, c'est une question qui englobe en réalité, en vérité, toute la religion. ولذلك أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير لمن يسره الله تعالى عليه. Il a dit certes tu as posé la question sur quelque chose de très important, sur quelque chose de très lourd. سألت عن عظيم لأنه هذا يجمع الدين. تسأل عن الدخول في الجنة والمباعدة عن النار. Ça c'est toute la religion qui est concentrée dans cela. لقد سألت عن عظيم وعظيم حتى الإنسان أن يصل إلى الجنة ويباعد النار فهذا شيء عظيم وشديد. Donc que la personne arrive à rentrer au paradis et s'écarter de l'enfer, ce n'est pas donné à tout le monde. ولذلك قال سألت عن عظيم وإنه ليسير لمن يسره الله تعالى عليه. Mais certes, c'est quelque chose de facile pour celui à qui Allah, le Très-Haut, a rendu facile. Mais certes, c'est quelque chose de simple et de facile pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu la chose facile. لأن الله سبحانه وتعالى يهدي الخلق إلى ما يريد إما إلى الجنة وإما إلى النار. Allah subhanahu wa ta'ala, il guide les gens. C'est lui qui guide. La personne, quelle est sa place ou au paradis ou en enfer. نعم فمقعدة كل إنسان في الجنة أو في النار موجودة ومكتوبة. نعم la place de chacun d'entre nous au paradis ou en enfer, sa place qu'il soit au paradis ou en enfer, c'était quelque chose qui est déjà écrit. Personne ne pourra plus le changer. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ييسر للعباد الأعمال الصالحة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui permet et qui facilite à son serviteur croyant d'accomplir des bonnes actions, des œuvres pieuses, afin de rentrer au paradis et de s'écarter de l'enfer. Et de la même façon, donc à l'inverse, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui facilite à la personne qui fait du mal, qui facilite à la personne non croyante ou la personne qui désobéit à Allah Azza wa Jal, et dans son cœur il y a la désobéissance d'Allah Azza wa Jal et le péché, il lui facilite le mal et il le guide vers le mal. كما قال الله سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى صدق بالحسنى قيل الجنة فسنيسره لليسرى. Allah subhanahu wa ta'ala, pour cette personne qui a donné des aumônes, cette personne qui a aidé les pauvres, cette personne qui a craint son Seigneur dans sa vie, et cette personne qui a déclaré véridique la plus belle récompense d'Allah Azza wa Jal, wal mujazat fil akhirah, et la récompense d'Allah Azza wa Jal dans l'au-delà et le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala sayuyassiruhu lil yusra, il le facilitera à faire les bonnes actions حتى يصل إلى الجنة. والعكس بالعكس قال الله عز وجل وأما من بخل
bimalihi, na'am, celui qui a été avare de son argent, qui n'a pas voulu la donner dans les sentiers d'Allah Azza wa Jal, et pour des pauvres. Wa man bakhila wastaghna an rabbih, wal iyadu billah, il a pensé qu'il était indépendant de son Seigneur. Wastaghna an rabbih wastaghna wa kadhaba bil husna, et qui a renié et démenti la belle récompense d'Allah Azza wa Jal. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Donc il sera facilité vers la difficulté et vers le mal. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. قال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. Il a dit œuvrez, car certes chacun d'entre vous sera facilité vers la chose dans lequel et pour lequel il a été créé, ou au paradis ou l'enfer. ou le paradis ou l'enfer. فإذا قال وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. ثم قال وبين هذا العمل الذي يدخل من أجله العبد الجنة ويباعد النار. Donc ensuite le prophète il a expliqué quelle est cette œuvre par laquelle la personne va rentrer au paradis et va être écartée de l'enfer. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا. أولا, première des choses, التوحيد, c'est-à-dire que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu n'associes rien à Allah Azza wa Jal. Donc la chose la plus importante, on ne va pas s'étaler là-dessus, on en a déjà parlé. Ta'budullah la tushriku bihi shay'a wa tuqimu as-salat, le fait d'accomplir tu accomplis la prière correctement, wa tu'ti az-zakah, et tu donnes l'aumône obligatoire qui s'appelle az-zakat, chaque année tu le donnes les mustahiqin, ceux qui en ont droit, les pauvres ou autres. Wa tasumu ramadan, et tu jeûnes le mois du Ramadan, lati hiya farida, donc c'est bien une obligation religieuse. Wa tahujjul bayt, et tu fais le pèlerinage, tu fais le pèlerinage ila baytillah azza wa jal, vers la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tab'an liman istata'a ilayhi sabila, kama qala subhanahu wa ta'ala, pour celui qui peut y arriver, c'est-à-dire qui en a la capacité financière et corporelle. ثم قال, donc après cela il lui a rajouté le prophète alayhi salatu wasalam, ثم قال له ألا أدلك على أبواب الخير, ألا أدلك على أبواب الخير, c'est-à-dire que est-ce que je ne pourrais pas t'orienter ou te montrer quelles sont les portes du bien, أبواب الخير والأعمال الموصلة إلى الجنة, c'est-à-dire les œuvres qui vont faire entrer au paradis, a'malul khayr wa abwab al-khayr, les différentes portes du bien. فبعد أن بين الأمور الواجبة المفروضة بين الأمور المستحبة. Après que le prophète alayhi salatu wassalam a montré les 5 piliers de l'islam dans sa première parole, ensuite il a cité les œuvres surérogatoires, les œuvres que la personne peut faire en plus. فقال الصوم جنة, le jeûne, premièrement, est une protection. الصوم جنة. فالصوم قد ذكرنا هذا في الحديث السابق أن الصوم جنة. Le jeûne, certes, c'est une protection. جنة عن المعاصي والآثام وجنة من النار. Donc le jeûne est une protection. قيل, il a été dit protection contre les péchés et le mal, et deuxièmement, et contre les tentations, et deuxièmement, une protection contre l'enfer et contre le feu de l'enfer. Alaykum bis-sawmi, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa in lam yastati' fa alayhi bis-sawm. Comme le prophète alayhi salam il a dit dans le hadith, celui qui peut se marier qu'il le fasse, si celui qui ne peut pas, qu'il n'a pas la capacité, fa alayhi bis-sawm, qu'il pratique le jeûne. Donc c'est une protection contre les tentations, c'est une protection contre les péchés et une protection contre le feu de l'enfer. Comme جاء في رواية في حديث وحصن حصين من النار. C'est comme une citadelle, une forteresse fortifiée contre l'enfer. حصن حصين من النار. وكما قال في رواية أخرى جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. C'est une protection contre l'enfer comme l'habit de protection de l'un d'entre vous lors de combat et de la guerre. Comme une armure, comme une protection. هذا ما يتعلق بالصوم. الصوم جنة. Le jeûne est une protection. ثم قال والصدقة تطفئ الخطيئة
كما يطفئ الماء النار. نعم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. Il a dit, et certes l'aumône éteint et fait effacer et efface al-khati'a, l'erreur, le péché. L'aumône efface le péché كما يطفئ الماء النار, comme l'eau éteint le feu. كما يطفئ الماء النار. نعم وهذا روي في أحاديث أخرى. نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عن أنس عند الترمذي وابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصدقة لتطفئ غضب الرب عز وجل نعم وتدفع ميتة السوء. Dans ce hadith aussi le prophète alayhi sallam, même chose, il dit que l'aumône éteint نعم la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, la colère du Seigneur azza wa jal. L'aumône éteint la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tadfa'u maytata as-su'. Donc pour la personne qui a commis un péché, la personne qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, et certes cela arrive à tout le monde, à tout musulman. Wa hadha sha'nul mu'min. Et ça c'est certes le musulman, c'est sa description, c'est qu'il tombe dans le péché, il tombe dans l'erreur, mais yatubu ila Allah, mais il se repent vers Allah subhanahu wa ta'ala et il revient vers Allah azza wa jal. Ça c'est le croyant. Le croyant ce n'est pas celui qui ne fait pas d'erreur. C'est quelque chose qui est impossible. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Il a dit tous les fils d'Adam sont certes pécheurs et les meilleurs des pécheurs sont les repentants. نعم فالإنسان الذي عصى الله عز وجل مباشرة بعد ذلك يتصدق. Il fait une aumône à un pauvre, quelqu'un dans le besoin, afin que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jalla ne soit plus en colère contre lui par rapport à son péché, et afin que son péché soit effacé. Car certes, par certaines bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala peut effacer certaines mauvaises actions. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. C'est certes un rappel pour ceux, c'est certes un rappel et une exhortation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي الحديث أن رجلا قبل امرأة فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بالأمر فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله عز وجل عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل يعني في القوم فقال أله خاصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لكم عامة. نعم والحديث رويته بالمعنى. Donc dans ce hadith le prophète alayhi salatu wassalam, c'est un homme qui avait embrassé une femme qui est alors venu voir le prophète alayhi salam en lui expliquant la chose. Alors le prophète alayhi salatu wassalam s'est tu jusqu'à que la révélation lui est venue d'Allah subhanahu wa ta'ala de ce verset wa aqimis salat tarafay nahar, et pratique la prière dans les aux deux extrémités de la journée. Tarafay nahar wa zulafan min al-layl, les deux extrémités de la journée, wa zulafan min al-layl, et certaines heures de la nuit. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, car certes les bonnes actions font partir les mauvaises et chassent les mauvaises. Dhalika dhikra lidh-dhakirin. طيب والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وكان علي بن الحسين رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب هو المسمى زين العابدين. علي ibn al-Hussein, on en a déjà parlé, c'est celui qu'on appelle Zayn al-Abidin, c'est le petit-fils de Ali, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam. Ali ibn al-Hussein, c'est lui qu'on a appelé Zayn al-Abidin car لأنه كان يصلي في كل يوم وليلة 1000 ركعة كما روي عنه, car il faisait 1000 unités de prière dans une journée, une nuit. نعم فهو كان كما روي عنه أنه كان يحمل على ظهره الخبز في ظلام الليل يتتبع به المساكين ويقول إن الصدقة في ظلام الليل نعم تطفئ غضب الرب عز وجل. Donc cet homme, Ali ibn al-Hussein, ce pieux prédécesseur, portait sur son dos, dans les profondeurs de la nuit, les ténèbres de la nuit, il portait sur son dos du pain
et il cherchait, et il recherchait les pauvres afin de leur donner. Et il disait, certes l'aumône dans les ténèbres de la nuit, et les pénombres de la nuit, elles éteignent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et la colère du Seigneur azza wa jal. طيب هذا ما يتعلق بالصدقة. Ça c'est ce qui a un rapport avec الصدقة l'aumône. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة الرجل في جوف الليل. وصلاة الرجل في جوف الليل. Et la prière de l'homme, de la personne, de l'individu, في جوف الليل. في جوف الليل قيل وسط الليل. نعم. إذا أطلق جوف الليل معنى وسط الليل, c'est-à-dire la prière de la personne au milieu de la nuit. في وسط الليل. فهذا يعني قيل أنه معطوف يعني على تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. Donc certains savants ils ont dit dans ce hadith, c'est-à-dire ça a été juxtaposé au fait que à l'aumône qui efface les péchés. Donc même chose, salatul layli kadhalik wa ruya fi ahadith, ça a été rapporté dans certains hadiths, la prière la nuit efface des péchés et efface les fautes de la personne. نعم كما روي في حديث عن بلال والحديث عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين وأنه قال وإن قيام الليل قربة إلى الله عز وجل ومنهاة عن الإثم وتكفير السيئات ومطردة للداء عن الجسد. Dans ce hadith qui a été rapporté du prophète alayhi salam, il dit, c'est-à-dire alaykum bi qiyam al-layl, ça veut dire pratiquer. Et le prophète sallam les a encouragés de pratiquer qiyam al-layl, c'est-à-dire le fait de prier la nuit. قال فإنه دأب الصالحين. C'était l'habitude des pieux avant vous, des autres communautés, de toutes les esclaves et les serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala, même avant la communauté musulmane, c'était leur habitude de prier la nuit. كما روي عن داود عليه السلام. روي عن داود عليه السلام وهو أفضل قيام الليل أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. Comme il a été rapporté du prophète David alayhi salam, c'est-à-dire que son jeûne était le meilleur des jeûnes, la meilleure façon de pratiquer le jeûne, et sa prière la nuit, même chose. Naam, et sa prière, même chose. Il a été rapporté du prophète alayhi salam qu'il a dit que le prophète Daoud, il dormait la première moitié de la nuit, puis il faisait la prière pendant le tiers de la nuit, c'est-à-dire qui succède à la première moitié, et ensuite il dormait pendant le sixième qui reste de la nuit. لأن في الخمس يعني الخمس يعني إذا قسمنا الليل إلى 6 أقسام فالسدس الخامس هو الذي ورد فيه النزول الإلهي. Si on divisait la nuit en 6 parties de périodes égales et de temps égal, la cinquième partie de ces 6 parties, c'est là où ça a été rapporté, donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel. Descend au premier ciel. وَلِذَلِكَ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ. Descend au premier ciel, d'une descente, on ne peut pas la décrire. J'insiste sur cette chose. نُزُولًا يَلِيقُ بِهِ جَلَّ جَلَالُهُ. لا ليس نزول يشبه المخلوقين ولا المخلوقات. نعم, ce n'est pas une descente comme nous on descend, ce n'est pas une descente comme les créatures descendent d'un escalier ou autre. On ne peut surtout pas comparer Allah subhanahu wa ta'ala à ces créatures. نعم, نقول ونثبت أن لله نزولا يليق به. Donc on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel, نعم, comme le prophète alayhi salam nous l'a dit, mais on ne peut pas faire ressembler Allah azza wa jalla à ses créatures dans la manière de descendre ou dans sa descente. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Personne ne le ressemble, Allah subhanahu wa ta'ala. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل كما في الحديث الذي عند البزار والطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الليل أجوب. نعم, أي الليل أجوب دعوة. أي الليل أجوب دعوة فقال جوف الليل. Donc le prophète dans ce hadith il a été questionné quel est dans la nuit, c'est-à-dire le moment de la nuit, où la sollicitation et la demande du serviteur à son Seigneur est la plus, ça veut dire il y a plus de chances et de probabilités qu'elle soit
qu'il y ait une réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la personne, et que ce vœu, et que cette demande soit exaucée. Quelle est cette période de la nuit? Na'am, faqal jawful layl. Il a dit jawful layl ay wasatul layl. Na'am, c'est-à-dire le milieu de la nuit. Wa fi ba'd al-riwayat annahu qal jawful layl al-akhir. Dans certaines versions, c'était le milieu jawful layl al-akhir, c'est-à-dire tu divises la nuit en deux parties et dans la deuxième moitié de la nuit, à la moitié de la deuxième moitié de la nuit, donc c'est bien comme on a dit, ça correspond à la cinquième partie de la nuit si on la divise en 6, na'am, à la moitié, c'est-à-dire au milieu de la deuxième moitié de la nuit, jawful layl al-akhir, c'est à ce moment-là où les du'a, na'am, hiya mustajaba, donc c'est là où les demandes, la sollicitation du serviteur vers son Seigneur sont exaucées bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, ou en tout cas, c'est là où il y a plus de chances et de probabilités, na'am, qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce les demandes de son serviteur. نعم طيب هذا ما يتعلق بقيام الليل وكذلك نروي حديث آخر عند الترمذي عن عمر بن عبسة قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر نعم. Donc même chose dans ce hadith, il a été rapporté que le prophète il dit que le moment où Allah subhanahu wa ta'ala est le plus proche du serviteur, c'est comme on a dit dans ce moment, c'est-à-dire le milieu de la deuxième moitié de la nuit. طيب هذا ما يتعلق بقيام الليل فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقيام الرجل في جوف الليل. Donc le fait qu'il se lève pour faire la prière la nuit au milieu de la nuit. ثم تلا, النبي عليه الصلاة والسلام il a récité alors le verset تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Donc il a récité ces deux versets تتجافى جنوبهم عن المضاجع أي تتباعد جنوبهم يعني جنب الإنسان, ça veut dire que se soulève et s'éloigne, نعم, et se lève, c'est-à-dire cette personne qui se lève pour faire la prière la nuit, pour prier devant son Seigneur, son côté, c'est-à-dire le côté de son corps où il est en train de dormir dessus, il s'éloigne alors de il se lève alors de son lit, il se lève de l'endroit où il était en train de dormir. Ils invoquent leur Seigneur خوفا وطمعا خوفا من عذاب الله عز وجل وطمعا في رحمة الله, en ayant peur de châtiment d'Allah عز وجل, en espérant la récompense d'Allah عز وجل et la miséricorde d'Allah عز وجل. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والآية الأخرى حتى بلغ يعملون. ثم قال, يعني النبي عليه الصلاة والسلام, ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ألا أخبرك, نعم, ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. Ensuite, il a dit à Mu'adh, ne pourrais-je t'informer, ou pourrais-je t'informer de quoi? برأس الأمر. رأس الأمر أي قيل هو يعني في الأمور هو رأسه وهو الإسلام, وقيل رأس الأمر يعني الأهم والأهم شيء, والذي بمثل الرأس للجسد هو الشهادتين للإسلام. Ra'sul amri, la chose la plus importante dans la religion. Comme la tête est importante dans le corps, même chose. La chose qui est la plus importante. Ma huwa ra'sul amr. La chose la plus importante dans les choses, ra'sul amr l'islam. Comme il a venu après le prophète, il a dit, dans la récompense, c'est l'islam. Donc dans toute chose la plus importante, c'est la religion. Wa qala ba'duhum qalu ma ra'sul amr al-amru huna. Quand le prophète il a dit al-amr, c'est-à-dire l'islam, la religion de la vérité. فما رأسه قال النبي عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام أي الشهادتين. نعم, c'est-à-dire le témoignage de foi. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. C'est la chose la plus importante. Comme la tête pour le corps, c'est la même chose dans la religion. L'islam, c'est le témoignage de foi. فقال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده, et du pilier de la religion. Donc, première des choses, ce qui correspond à la tête dans la religion. Deuxième chose, عموده, son pilier, بمعنى قوام الدين يعني التي يعني الدين هو مبني فوقه ولا يقوم إلا به, c'est-à-dire la chose par laquelle la religion
ne peut tenir que par cette chose-là et est accroché à cette chose-là. Et la troisième chose, wa dhirwati sanami, et le sommet est la chose la plus haute. Dhirwa, c'est-à-dire a'la shay, la chose la plus haute, on peut traduire par le sommet. Wa sanam, c'est la bosse du chameau. Donc il a donné certaines métaphores, le prophète en parlant dhirwatu sanami, quel est le sommet de la bosse, c'est-à-dire la chose la plus haute qu'il puisse avoir dans la religion, que ce soit dans la récompense ou autre. Na'am. Qultu bala ya Rasulallah. Donc le compagnon Mu'adh ibn Jabal, il a dit, certes, oui, au messager d'Allah, c'est-à-dire, dis-moi, informe-moi, car il voulait de la science, et il cherchait de la science. Faqal Nabi alayhi salam, ra'sul amri l'islam, donc ça on l'a expliqué. Thumma qal wa amuduhu salat, et son pilier est la prière. Et son pilier est la prière. Bidouni salat, laysa fihi din. Sans prière, il n'y a pas de religion. ولذلك ذهب فريق من العلماء وبعض العلماء إلى كفر تارك الصلاة والعياذ بالله. C'est pour ça que certains savants sont allés jusqu'à dire que la personne qui n'applique pas la prière, qui ne fait pas la prière, est mécréante et sort de l'islam par cela. إذا ترك الصلاة بالكلية, s'il a complètement délaissé sa prière, pas s'il délaisse une prière muayyana déterminée, ça c'est min kaba'ir ad-dunub, c'est partie des grands péchés. Mais la personne qui délaisse la prière totalement, certains ils disent il n'est même pas musulman. مع أن الصحيح وقول جمهور العلماء أنه يبقى مسلما نعم ويبقى مسلما وهو فاسق من أفزق الفساق. Mais certes la parole de la plupart des savants, la parole la plus authentique, c'est qu'il reste musulman malgré que sa foi est très très faible. نعم est très très faible. فقال وعموده الصلاة فالدين قائم على الصلاة وهو الركن الثاني من أركان الإسلام, et c'est certes le deuxième pilier des piliers de l'islam, la prière, l'accomplissement de la prière. نعم ولا حظ لأحد في الدين بدون صلاة. Personne ne peut prétendre quelque chose dans sa religion. Il peut penser que c'est quelqu'un qui fait partie qui est religieux, qui est dans la religion, s'il n'est pas dans la prière, s'il n'accomplit pas sa prière. Wallahu al-musta'an. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الفرق بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. Comme روي عنه, comme le Prophète a dit, était rapporté de lui, la différence et la séparation qu'il y a entre l'homme et entre l'association et la mécréance, c'est l'abandon de la prière. C'est l'abandon de la prière. نعم. فقال وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. Il a dit le sommet, la chose la plus haute, la meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, هو الجهاد. ولذلك يرى عن بعض العلماء كالإمام أحمد أن أفضل الأعمال بعد الفرائض هو الجهاد. طيب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بملاك ذلك كله. بملاك ذلك كله. Ensuite le prophète me l'a dit, est-ce que je pourrais t'informer de quoi? De la chose, bimalaki dhalika kulli, la chose qui regroupe tout cela. Naam, la chose qui est la base de tout cela. Al-malaku shay, naam, ay taqwiyatu shay wa itqanu shay. يقال مثلا ملك عجنه إذا أحسنه وبالغ فيه. C'est-à-dire le fait de perfectionner la religion, la perfection dans la religion, le renforcement de la religion est la base de tout bien, et ce qui regroupe tout cela, de toutes ces actions pieuses. Donc Mu'adh ibn Jabal dit oui, certes, informe-moi au messager d'Allah. فقال نعم فأخذ بلسانه, يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بلسانه. Le prophète sallallahu a alors pris sa langue et a dit كف عليك هذا كف عليك هذا بمعنى أحبس هذا, ça veut dire arrête ta langue et empêche-la de dire des choses qui ne sont pas utiles dans ta vie, dans ta religion et dans l'au-delà. Arrête-la et empêche-la. كف عليك هذا. نعم. فقال يعني معاذ بن جبل قلت يا نبي الله, a dit ô prophète d'Allah, وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. Il a posé la question au prophète alayhi salatu wassalam, étonné, en demandant au messager d'Allah, est-ce que certes nous serons
c'est-à-dire récompensé ou puni, la mu'akhadoun, est-ce qu'on sera puni plutôt parce que nous parlons et nous prononçons de paroles, est-ce que nous disons avec nos langues? Est-ce qu'on aura une punition auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on aura un hisab? Est-ce qu'on devra rendre des comptes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce que l'on dit et ce que l'on prononce? فقال النبي عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ أو يكب الناس قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ثكلتك أمك يا معاذ. Ça c'est une expression des Arabes. ثكلتك أمك أي فقدتك أمك. يعني هو دعاء بموت الإنسان ولكن ليس يراد به حقيقته وإنما المراد به التعظيم والتنبيه والتأديب. Donc c'est une expression na'am qui veut dire en fait dans le sens de l'étonnement, de la surprise et de lorsque tu éduques une personne et tu veux lui montrer que la chose est importante. ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار. Et qu'est-ce que certes na'am fait jeter les gens en enfer sur leur visage على وجوههم أو على مناخرهم أو قال على مناخرهم نعم ou sur leur nez والمنخر أو نعم والمنخر هو ثقب الأنف, c'est-à-dire les trous ici du nez, les narines. نعم. Qu'est-ce qui fait jeter les gens en enfer sur leur visage ou sur leurs narines si ce n'est les fruits حصائد, les fruits نعم et les récoltes de leur langue. Qu'est-ce qui fait jeter les gens en enfer et dans le feu de l'enfer sur leur visage ou sur leurs narines si ce n'est les fruits et les récoltes de leur langue? Illa hasaidu alsinatihim. Donc par cette question, taban, ce n'est pas une vraie question, une question yani su'al urida bihi al-inkar. Donc en fait c'est une question rhétorique où le prophète alayhi sallam il montre que certes ce qui fait jeter le plus et qui fera le plus jeter de monde en enfer, ce sera le fruit de leur langue, ce qu'ils ont dit. Naam, ma qaluhu min awwalan min al-ishrak billahi azza wa jal, ce qu'ils ont prononcé de paroles d'association ou de kufr ou de mécréance, première chose. Thaniyan ma qaluhu mathalan mimma yadkhul fi uquq al-walidayn, de certaines paroles mauvaises qu'ils ont pu prononcer envers leurs parents. Wa ma qaluhu min kadhibin, et ce qu'ils ont pu dire de mensonges, wa ghibatin, ou de médisance, wa buhtanin, ou de calomnie, wa qadfin lil muhsanat, ou alors le fait d'avoir qadf al muhsanat, le fait dans le sens d'avoir accusé des femmes pieuses de l'adultère ou d'autres choses, des choses qui, ce genre de péché par exemple celui-là, yadkhul fil asab' al mubiqat, qui rentre dans les 7 péchés capitaux dans l'islam, qadf al muhsanat, al ghafilat, et d'autres choses que les personnes, dont les personnes ne font pas attention concernant leur langue. Wa khasatan ma yata'allaqu bil lisan li'anna al insan la yash'uru bi khatar al amr, car généralement la personne, le musulman, ne fait pas attention à ce dont il dit, ce dont il prononce, ce dont il parle. Na'am, wa qad yakun qawaman lil layli sawaman bin nahar wa huwa qad yahlaku bi sababi lisanihi. Certaines personnes, ils peuvent être pieux, jeûner la journée, faire la prière la nuit, mais avec cela dire des choses, dire tellement de choses avec sa langue qu'il tombe dans des péchés. Man kathura kalamuhu na'am kathura ghalatuhu wa man kathura ghalatuhu kathura dhunubuhu. Celui qui parle beaucoup, il va tomber, il va faire des erreurs dans ce qu'il va dire. Na'am. Celui qui fait des erreurs dans ce qu'il va dire, il va faire certains péchés. Il va dire certaines choses qui sont des péchés ou des mensonges, même dans le fait de rigoler, de s'amuser. Certaines personnes, lorsqu'ils s'amusent, il rigole, il rit, et lorsqu'il dit des choses, il ment. Wal kadhib haram, sawan fil muzah, que ce soit dans la plaisanterie, lorsqu'il va plaisanter, ou bil jadd, ou alors si c'est sérieux, le mensonge c'est interdit. Kama ruwiyat bidhalika al ahadith. Que ce soit le mensonge, que ce soit d'autres choses comme al-ghiba, wa min kaba'ir ad-dhunub, la médisance, an tadhkura akhak bima la yardah, wa huwa ghaib, le fait que tu
cites ton frère en mal, d'une chose que tu sais qu'il ne souhaiterait pas l'entendre et qu'il n'aimerait pas que tu le dises, tu le dis de lui alors qu'il est absent. C'est la médisance. Même si la chose que tu as dit c'est certes vrai, c'est un de ses attributs, un de ses défauts par exemple, tu l'as dit devant des gens, c'est ça la médisance. Certains ils se disent quand tu l'as dit tu as médit sur quelqu'un, non, j'ai dit la vérité, il est certes comme ça, non. Ça veut dire que ça c'est une médisance. Si tu as dit quelque chose de faux et tu as menti sur lui, c'est encore pire, c'est la calomnie. Hadal buhtan. Dans ce cas-là, tu as menti sur lui, sur quelque chose qu'il n'a pas commis ou quelque chose, ce n'est pas son défaut. Que la personne, le musulman, s'écarte de ses mots et des vices de la langue. Des mots et des vices de la langue. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام أحمد والترمذي أنه قال أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج. Les deux choses qui font rentrer les gens en enfer, c'est quoi? C'est la langue et les parties intimes. C'est les deux choses qui font rentrer les gens en enfer. Les deux choses qui font le plus rentrer les gens en enfer. فالإنسان يحذر من ما زرع بلسانه حتى لا يحصد يوم القيامة ما يضره في الآخرة. Donc la personne fait attention à ce qu'elle sème dans cette vie afin qu'elle ne récolte pas des choses le jour de la résurrection qui sera un tort pour lui-même dans sa religion et dans l'au-delà. فالإنسان يحصد ما زرع. Il récolte ce qu'il sème. Cette demeure qui est la demeure de cette vie, c'est une demeure où on sème, on ne récolte pas. La récolte, elle se fera le jour de la résurrection, ou des bonnes actions ou des mauvaises. هذه الدار عمل وليس بدار جزاء والآخرة دار جزاء وليس بدار عمل. Donc que la personne fasse attention, qu'elle se prépare et qu'elle essaye de semer un maximum de choses qui pourraient lui être utiles plus tard, le jour de la résurrection. نعم. فهذا الحديث إذن قد أكملناه بحمد الله عز وجل، فأعيده مرة حتى بإذن الله يثبت في قلوبكم ويدخل في قلوبكم. Donc je le répète إن شاء الله بإذن الله عز وجل هذا الحديث العظيم. فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير لمن يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال له ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah azza wa jalla nous fasse profiter de ce hadith, qu'il nous fasse profiter de la science et du savoir qu'on tire de ce hadith. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رد عنا وساوس الشيطان. اللهم قونا على أعدائنا. اللهم قونا على أعدائنا. اللهم قونا على أعدائنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
وإسرافنا في أمرنا وتب علينا برحمتك يا تواب يا رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا. اللهم اغفر لنا وتب علينا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين، وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وإلى السبت القادم إن شاء الله بعد العصر. Donc on se retrouve Inch'Allah samedi prochain après la prière de l'Asr بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.